Alors, les filles, je suis revenue. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous me voyez? Et hop, hop, hop. Oui, heu, Pascal, tu me vois, tu m'entends? C'est tout bon? Ah non, Zoé Pascal. C'est une nouvelle. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai des soucis techniques. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi tout. Donc, si vous me voyez et que vous m'entendez, c'est super, puisque moi, je n'ai donc aucun retour. Mais c'est pas grave, on va faire avec, j'ai l'habitude. Alors, je vais vous remettre, ça c'est tout bon. Je vais vous mettre les recettes qu'on va faire aujourd'hui sur le live. Je te vois. Oui, voilà, tout est OK. On te voit et on t'entend. Ah, super les filles. J'ai cru que j'arriverais jamais jusqu'à vous. Mais c'est la journée qui veut ça. C'est la journée qui veut ça. Donc c'est comme ça. C'est comme ça et je vais faire avec. On est bon. Donc je viens de vous mettre, de vous épingler les recettes qu'on va faire aujourd'hui. On va faire la tatin de tomates cerises au chorizo. Et du coup, on va réaliser la pâte feuilletée express. Oui, c'est pas grave Gaëlle, si j'ai pas de retour, écoute, vous me faites signe s'il y a des choses qui vont pas. Et puis on va y arriver tout pareil, hein, l'essentiel c'est que vous me voyez. Nat, oui, la journée des problèmes continue, tu as tout dit. Bref, ça va aller, ça va aller. La journée a commencé comme ça, elle va se finir comme ça, il y a aucun, c'est comme ça. Donc cette, tatin de tomates, cerises au chorizo, on peut la faire au TM31, au TM5, au TM6 et au TM7. Donc ça, c'est génial et cette recette, on peut la faire pour 3 ou pour 6. Comme moi, je suis toute seule, je vais la faire pour 3. Quand on appuie sur son Thermomix, ça, c'est génial. Salut Nadine, tu vas bien? Bon, j'espère que toutes celles du début ont pu se reconnecter, parce que j'ai eu des petits soucis, mais c'est pas grave. Et bienvenue aux nouveaux, qui arrivent sur le chat pour la première fois. N'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors ça me fait bizarre Zoé Pascal 19 parce que ma fille s'appelle Zoé, donc ça m'a fait drôle. Mais il y a aucun souci, bienvenue en tout cas. Allez, on va faire démarrer. Donc, préchauffer le four à 180. À nouveau, il fait très chaud pour moi. D'ailleurs, je vais me mettre un petit coup de ventilo et je vais pas allumer le four. Cette recette, salut Pascal. Cette recette, je vais la faire cuire à l'air fryer. Comme ça sera beaucoup plus facile. Donc, pas de préchauffage. Beurrez un moule à tarte de 22 centimètres et saupoudrez le fond d'une cuillère à soupe de sucre roux. Du coup, je prends mon moule à air fryer. Alors, il disait 22. Je sais pas combien il fait, mais j'en ai un plus petit, remarque. Non, ça va aller. Je vais prendre celui-ci. Donc, je m'exécute. Un petit peu de sucre roux au fond. Ça, c'est pour que ça caramélise. Je crois pas beaucoup me tromper.
Allez, hop. Ensuite, disposez harmonieusement les 200 g de tomates cerises rouges, puis les 150 g de tomates. Attendez, ma recette, elle s'est bien mise sur 3 parce que normalement, sur 3, c'était moins que ça. Mais c'est pas grave, j'avais tout pesé à l'avance. Donc ça, c'est super joli. Coucou Nadine, toujours fidèle. Oui, j'aime les lives de Sandra. Merci Nadine. Donc c'est super joli ce petit cocktail de tomates cerises là. Donc on va varier les couleurs. Après, si vous avez que de la tomate rouge, bah, vous mettez de la tomate rouge. Je pense que mon moule, il est vraiment trop grand. Je vais aller chercher le plus petit. Je pense que ce sera mieux. Je vais chercher le plus petit. Je vous abandonne 2 minutes. Là, je disparais de l'écran, mais c'est volontaire. Il est rangé là, mon autre moule. J'en ai 2. J'en ai un plus grand que l'autre. Et quand je vois la quantité de tomates, je pense qu'il me faut celui-ci. Est-ce que vous avez vu comment j'ai été gâtée à côté de mon TM7? J'ai des amis qui m'ont offert un magnifique bouquet de fleurs. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il est énorme. Il est magnifique. Oui, je vois ça. Beau bouquet. Ah oui, il est énorme. J'en revenais pas de recevoir, on me l'a livré tout à l'heure, là, vers 16h30. J'étais en train de préparer les ingrédients pour le live. Vraiment, je les remercie. Je ne sais pas si elle est connectée, mais franchement, ils sont adorables. Et moi, j'adore les fleurs. Donc vraiment, ça me ferait très, très plaisir. Et je trouve qu'il est somptueux. Franchement. Allez, c'est reparti pour aligner les tomates. Pas sûr que j'en ai assez quand même. Alors, je les mets toutes. Et puis ensuite, je vais changer un petit peu. Ouais, alors il m'en faut... Ouais, il m'en faut 1 ou 2 de plus quand même. C'est juste, hein, mais bon, les petites tomates, on en a toujours un petit peu d'avance. Et là, je les ai mises sous vide pour pas qu'elles s'abîment. En attendant le retour de la petite famille. Allez, j'en ai un petit peu de toutes les couleurs. J'en ai des noirs, j'en ai des oranges, j'en ai des jaunes. Ils sont vraiment variés là. Eh ben, on est pas mal. Peut-être une petite là, parce qu'il va y avoir des trous. Que ce soit assez joli. Là, on est bien. Allez. Je vais les laisser là, derrière moi. Donc, c'est très mignon. Vous avez vu comme c'est sympa? Joli, hein? Ça fait envie. Et on fait suivant. Alors, enfourner et cuire 15 minutes à 180. Et on fait suivant. Du coup, je vous abandonne. Serre bien, ça va encore diminuer. Oui, je pense, mais ouais, je vais en mettre une. Merci pour tes conseils, Pascal. Je me doutais que ça allait diminuer, mais alors comme le moule est souple, j'ai bien serré. Peut-être je vais en rajouter une autre. Parce qu'en fait, il s'écarte si je remplis trop. Et oui, ça va éclater, ça va être plein de jus. Et ça va réduire forcément. Je suis bien d'accord avec toi. C'est cool, les copines qui donnent des bons conseils. Et du coup, je vais mettre ça dans le air fryer. Et ils nous ont dit, ils avaient dit combien de temps? J'ai déjà mangé 15 minutes. Allez, c'est parti. Je reviens vers vous. Je mets ça dans le air fryer. Hop. Je l'ai mis dehors. Comme ça, il fait moins chaud. J'ai pas envie de faire de la chaleur dans la maison.
Allez. Tac. Allez, je mets 15 minutes. C'est parti. Alors, je ne vais pas commencer tout de suite par la préparation, du coup, puisqu'ensuite on me dit de mettre la gousse d'ail, on va la hacher et on prépare la petite préparation et ça va cuire pendant 14 minutes. Donc, je vais faire ça après. Je vais sortir de ma recette et je vais aller faire la pâte feuilletée express. Donc, là, on a préalablement congelé. Alors, le magnifique bouquet, ça m'ennuierait de l'abîmer. Je vais le reculer un petit peu, même le mettre par là. Je ne voudrais pas qu'il tombe. Hop là. Ouf, c'est lourd. Et je vais aller chercher au congélateur mon beurre, puisque comme vous le savez, la règle pour la pâte feuilletée, c'est du beurre congelé. Donc, je vous abandonne encore. Je fais que de vous abandonner aujourd'hui, vous avez vu? À croire que j'ai pas envie de vous voir. Si, bien au contraire. Allez, je vais jusqu'au congèle. Et je prends le beurre congelé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait la pâte feuilletée? Gaëlle, par exemple, ou alors Zoé Pascal du 19. Est-ce que vous avez déjà réalisé la pâte feuilletée avec votre Thermomix ou non? Gaëlle, on va porter plainte pour abandon. Jamais faite, Gaëlle. Eh bien, tu vas voir. Tu vas voir, c'est à peu près aussi simple que « Salut Laura, comment tu vas ?» C'est à peu près aussi simple que de faire les gougères, Gaëlle. Nat, jamais faite. D'accord. Laura, non, j'ai toujours pas faite. Ok. Allez. Tchouk. Je vais avoir une chouille trop de beurre. Oui. Allez, je rajouterai un petit peu de farine. Il me reste un morceau de beurre. Je vais le ramener au frais. La plaquette. J'ai dû congeler la plaquette au lieu de faire que 200 grammes. Donc, le jeu de la pâte feuilletée, vous congelez. Alors, pour la pâte feuilletée, il y a quelques règles à respecter. C'est comme pour tout le reste. On achète du beurre de qualité. Il faut regarder maintenant les mince. Les distributeurs ont pris la fâcheuse tendance de rajouter des ingrédients qui n'ont pas trop grand-chose à faire. Par exemple, j'ai remarqué depuis quelque temps, quand vous achetez du beurre, il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau et ça ne va pas. Il faut vraiment privilégier la matière grasse dans votre beurre. Il faut prendre un beurre de qualité, sinon elle ne va pas feuilleter. Ouf, Gaëlle, je me sens, car tout le monde dit que c'est un incontournable. Oui, exactement. Oui, Pascal, toi, tu fais ta pâte feuilletée sans aucun doute. Je te connais, je sais. Il n'y a aucun problème. Allez, donc, vous prenez bien du beurre de qualité, vous regardez bien la matière grasse dans votre beurre et surtout, évitez de prendre des premiers prix. Vous n'aurez pas un super résultat de pâte feuilletée, hein. Ça va pas bien fonctionner. Alors que franchement, si vous mettez la qualité... Alors, attendez, quelque chose qui doit toucher. Oui, c'est ça. Mon Thermomix, la balance, elle n'arrête pas de bugger. Si vous prenez un beurre de qualité, du coup, vous aurez une pâte feuilletée de qualité. Allez, c'est parti. Mais c'est un petit peu comme tout, hein. C'est vrai qu'il y a certaines choses où il faut pas lessiner. Donc, on avait mis normalement, c'était 200 grammes de beurre, 200 grammes de farine, mais j'ai mis un petit peu plus de beurre, 20 grammes de beurre supplémentaire, et du coup, je vais mettre 20 grammes supplémentaires de farine. On met toujours autant de beurre que de farine. Donc, comme j'en ai un petit peu plus, je sais pas trop faire de bêtises. Tchouk. Allez, je vais y être là. Oui, j'y suis.
Hop. Et on ne range pas la farine, on va en avoir besoin. Ensuite, on met 90 g d'eau très froide. Pascal, minimum 82 de beurre AOP, bien, beurre très sec. Parfait, tu as donné les petites règles encore plus techniques que les miennes. On voit la pâtissière. On voit la pâtissière. Donc l'eau très froide. Et là, par contre, on ne s'amuse pas à en mettre un peu trop. Allez, c'est parti. 90. Je n'avais pas calculé qu'il ferait chaud comme ça hein, quand j'ai décidé de faire cette recette. On choisit les menus un mois à l'avance. Donc on ne sait pas la météo qu'il y aura. Mais hier, je me rappelais plus, pendant le live, je me rappelais plus quelle recette je devais faire. Et quand j'ai vu ce matin, que c'était la pâte feuilletée, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, oulolololololo. Bref, une demi-cuillère à café de sel. Donc là, on le met. Parce que c'est important. On fait suivant. Et là, il nous met 20 secondes vitesse 6. Merci, je viens de regarder et l'extra fin marque les croisés de Leclerc, c'est bien 82% de matière grasse. Parfait, Gaëlle, c'est justement, et donc, tu le coupes en gros cubes, pas trop petits, et tu le congèles. Tu le congèles en cubes et le mieux, c'est à plat. Au moins comme ça, quand tu vas le sortir, hop, tu mettras directement dans ton Thermomix. 20 secondes, c'est trop. On va diminuer ce temps-là. C'est pas la peine. Ah, je vais y arriver, moi. Tac, je vais fermer ça, on va le remettre. Non. J'ai fait n'importe quoi. Tac. Tac. Et je diminue le temps. Et je vais mettre 6 secondes à vitesse 6. Alors, on regarde ce que ça donne. Et je vais faire descendre le beurre et la farine. Il s'est mis en haut pour que ça se mélange bien. Et on est pas mal, hein. On va juste remélanger 2 petites secondes. Pour que ce qui était sur les parois soit bien mélangé. Hop. 1 seconde. Allez. Suivant. Alors, ça doit vous faire quelque chose qui ressemble à une pâte à crumble. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez dans le bol ou pas? Comme je n'ai pas de retour, je ne me vois pas, je ne sais pas. Oui, parfait. Donc, on doit avoir ça. Elle doit être friable. Alors, façonnez la pâte en un carré approximatif. Il y a la petite vidéo sur le Thermomix. Ça, c'est génial. Alors, moi, je farine un peu le plan de travail quand même. On va faire ça à la cuillère. Ouh, j'ai pas pensé qu'il y avait l'air qui arrivait. Ça vient de tout aller sur le Thermomix. C'est pas grave. Vous avez vu, on vous montre la vidéo. Alors, j'ai la chiffonnette qui va bien. Il est tout gris d'un coup. Allez, et on vide directement mon travail. Allez, on fait tourner avec le couteau. Hop. Et je vais récupérer ce qui reste sur les parois. Et votre bol, il y a un peu de farine, mais franchement, il doit être pratiquement propre. Quand vous videz, quand on vide, regardez. Là, on a pratiquement
plus rien. Alors, on se dépêche, surtout quand il fait des températures comme celle-ci. Et on la travaille pas trop. Hop. Pour ça, la plaque en inox, c'est bien. Parce qu'au moins... Allez, colle une chouille. Hop, hop. Ah ben, le Thermomix, il est encore revenu. Donc là, on vous dit, enveloppez la pâte de film alimentaire et réfrigérer 20 minutes. Parce que ce qui doit faire le feuilletage, c'est le froid. C'est le choc thermique entre le froid et le four. Là, dans notre cas, on veut l'utiliser tout de suite. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire. Alors, elle va aller un petit peu au frais parce que vu la recette, il ne va pas y avoir de soucis. Et donc, là, je viens l'étaler une première fois. Allez, on y croit. On me demande des efforts, mais je vais y arriver. Ça colle un petit peu. Et tout de suite, il fait chaud. C'est pas top. Alors, le mieux, c'est de faire ça à la fraîche, mais pas quand on a des températures excessives. Sinon, c'est pas possible. Là, quand il a fait 42, heureusement que la tatin, c'était pas à ce moment-là parce que je crois que je l'aurais pas faite. Ah. Thermomix me gêne un tout petit peu. Allez, vous devez voir à l'intérieur. Alors, je pense que vous n'allez pas voir la caméra, mais on doit voir les morceaux de beurre à l'intérieur. C'est normal. Et hop. Mettre de la farine dessous mon plan de travail. Alors, je mets la farine, elle s'envole sur le Thermomix. Allez. Hop. Et là, je prends le côté et je vais venir la rouler. Jusque-là, ça va, hein, ça vous demande pas trop d'efforts. Allez, je vais l'étaler à nouveau. Et là, vous venez faire un escargot. Tchouk! Voilà le pépère. Allez. Et là, je vais le mettre. Je vais me laver les mains. Je prends du sel frais. Hop. Et je viens l'emballer. Et là, elle part au frigo, à l'endroit le plus frais. Hop, hop, on est parti. Tchouk. Je vais jeter un œil dans le air fryer.
Oh, trop joli. C'est en train de compoter là. Ah, tu repars pas? Je remets en route. Ah, bah, il avait dû finir alors. Il avait dû finir. Je lui ai coupé la chic. Je lui ai coupé la chic. Je vais faire un coup de nettoyage de mon bol. Vivement l'arrivée du second bol, s'il arrive un jour. Allez, hop, toute petite goutte de produit vaisselle. Allez. Hop. Allez, je sors de là, je reviens sur mon couteau. Un coup de turbo, enfin 2 coups de turbo parce que c'est sale avec le beurre et la farine. 2 fois 2. Il va répéter. Ça m'emmène toute la farine. Il est tout blanc mon Thermomix. Allez, et je vais aller rincer et continuer ma recette. Hop, parfait. Un petit coup de brosse dans les entournures pour les petits bouts de beurre qui ont résisté. Hop, couvercle, c'est bon. Là. Et là, pareil, donc le coup de brosse, c'est avec ça. Avec celle-ci, hein. En fait, on a rigolé avec cette brosse, mais en fait, elle est hyper efficace. Allez, hop. Allez, go. On enchaîne. Le Thermomix, c'est bon. Et j'essuie mon couvercle qui est plein d'eau. Un petit goût de torchon dans le Thermomix, qui ne reste pas trop d'eau. Pour enchaîner la préparation pour la tatin. Alors, formidable. Et donc, je ressors de la recette et je reviens sur la tatin. Allez, et je reviens. Alors, je me remets sur 3. Je ne l'avais pas gardé en mémoire. Et je reviens à l'étape. Pendant ce temps, hop. Alors, une gousse d'ail. On fait suivant. Il va nous hacher l'ail. Là, c'est volontaire que je nettoie pas mon plan de travail parce que je vais devoir recommencer tout à l'heure pour étaler ma pâte. Donc, c'est pas la peine. Et j'ai pas donné un petit coup à ma spatule. On fait suivant. On fait redescendre l'ail. Moi, j'aime bien l'ail. Est-ce que vous aimez l'ail, vous? J'aime bien, ça sent bon. L'ail, l'échalote. J'aime beaucoup. Alors, on ajoute 50 g de chorizo, coupé en tout petit dés 0,5. Ah, j'en ai 52. Un peu de tout, du coup.
Ensuite, 150 grammes d'aubergines coupées 1 centimètre aussi. Hein. Une pincée de thym. Ah, ça y est. Une pincée de thym. Du thym ou autre chose, hein, vous mettez ce que vous avez envie, vous, ce que vous avez. Il y a pas de souci. Sel et poivre. Hop. Et on fait suivant. Et ensuite, il est parti à cuire pendant 14 minutes à 120 degrés. Sens inverse activé. Et on est parti. En attendant, je débarrasse ça et on va parler des offres. Alors, je vais essayer de vous partager ça, mais comme je ne vois pas mon écran, c'est pas évident. Alors, attendez. Hop. Tchouk. Alors, les petites offres, les voici, les voilà. Donc, j'essaye de me mettre au milieu. J'espère que je suis bien calée là pour les offres. Donc, les offres, on est reparti sur l'offre de reprise pour les TM31, les TM5 et les TM6, reprise jusqu'à 400 €. Donc, vraiment, c'est top de chez top. Je vais boire un petit coup parce que je vais m'étouffer. C'est l'offre. Et cette offre de reprise, donc on va vous reprendre votre Thermomix et la valeur dont il sera repris sera versée sur votre compte au bout de 15 jours quand ils auront reçu votre ancien modèle. Et en fait, cette offre, vous pouvez l'avoir avec un second bol où on vous fait 100 € de remise sur le second bol. Donc cette offre, elle fait 1 748 €. Donc c'est vraiment un super avantage, c'est super chouette. Vous pouvez payer en 1, 2, 3, 4 fois sans frais ou alors avec nos partenaires financiers à partir de 46,50 € par mois. Bien sûr, vous avez les 3 ans de garantie puisque maintenant c'est la norme chez Thermomix et vous avez également le satisfait remboursé. Donc même si vous n'êtes pas sûr de vouloir garder l'appareil ou autre, vous pouvez le tester pendant 30 jours et le renvoyer et on vous rembourse sous 15 jours si vraiment vous ne souhaitez pas le garder. Ça m'est encore jamais arrivé. Je ne sais pas si toi, Pascal, ça t'est déjà arrivé que quelqu'un renvoie son Thermomix, mais pour le moment, moi, ça n'est jamais arrivé. Donc, et pour ceux qui ne sont pas équipés, il y a une offre également. Vous pouvez avoir le TM7 également. Pareil, 1, 2, 3, 4 fois sans frais. Ou alors, avec notre partenaire financier, à partir de 42 € par mois. Et pareil, 3 ans de garantie et le satisfait remboursé. Ensuite, on a les offres TES. Donc, les offres TES, eh bien, on a la magnifique, pas jolie, eh bien, on a la magnifique chiffonnette de chez nos amis de Cobalt, qui est vraiment super. Nous, enfin moi, il y a longtemps que je l'avais. Là, j'en ai regagné une autre. Elle est vraiment tip top. Et effectivement, pour chouchouter son petit Thermomix qui est là et plein de farine, quand il y a du sucre, même quand vous lui passez un coup d'éponge et vous avez envie de le sécher, ça va hyper bien. Ça passe à la machine à laver, etc., etc. Donc ça, à partir de 2 invités, elle est cadeau. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Et ensuite, suivant ce qui se passe pendant votre atelier, si on reprend de l'activité avec quelqu'un qui est autour de la table, vous pouvez avoir un bon d'achat jusqu'à 70% de remise. Donc vraiment, ça, c'est super chouette. Du coup, vous pouvez vous offrir le découpe minute, un second bol pour ceux qui n'en ont pas, la machine à pâte et il est valable aussi également chez nos amis de Cobalt. Donc en fait, vous pouvez choisir ce que vous avez envie. Allez, je reviens vers vous
Allez. Nickel, pas bougé. Alors, je ne voyais pas vos commentaires parce que comme j'étais sur l'autre écran pour pouvoir vous partager les promos, c'est sur un autre écran. Et du coup, moi, je voyais pas vos commentaires. Quelle chance pour le second bol, profitez les amis. On est d'accord, hein. L'essayer, c'est l'adopter. Ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, on est toutes d'accord. On est toutes d'accord. Mais bon, moi, le TM6, une fois, hein, ça m'est arrivé pendant le confinement. La personne, elle l'a pas trouvé joli. Elle a même pas essayé, même pas testé. Elle l'a remis dans le carton et est repartie. Un truc de fou. Mais bon, après, elle sait pas ce qu'elle a perdu, hein. Elle ne sait pas ce qu'elle a perdu. Bon, dites-moi tout. Et vous allez manger quoi ce soir? Dites-moi tout. Faites-moi saliver. Qu'est-ce que vous allez manger? En attendant, je vais aller récupérer dehors mon bol. Pas envie de manger ce soir? Eh ben Nadine, c'est quoi ce bazar? Comment ça, t'as pas envie de manger ce soir? Ça va pas? Pastèque melon. Oh, trop bon. Oui, pas envie de faire à manger, Nadine. Je suis d'accord. T'as pas un petit peu des restes? Ça, tu t'embêtes pas. Ou au pire, tu commandes une pizza. Ça arrive, hein, des fois, hein. Allez, regardez-moi ça comme c'est joli. Je sais pas si vous voyez bien. J'essaie de pencher, mais je veux pas que ça s'en aille. Gaël, que des restes. Pizza, crème, jambon, tomate farcie, galette, jambon, fromage. Ouais, ça c'est bon. Et il faut que je prépare des choses pour mon mari car je pars dimanche. Ah, tu as encore, oui, plein de choses à faire, mais tu as plusieurs jours. Donc, alors attendez, je vais essayer de le sortir, mais ça doit être chaud. Prendre une assiette. Je vais essayer de ne pas me brûler. Que je troppe ça avec mes petites mimines. Et de ne pas le renverser surtout. Parce que je pense qu'après, il va falloir mettre... Ah, je peux peut-être mieux vous le montrer là. Regardez. C'est chouette, hein? Elles ont bien compoté là, les petites tomates. Donc franchement, un quart d'heure, pareil, hein, un quart d'heure à l'air fryer, nickel. Faut que je lui fasse des cookies, de la mayo et un 4 quarts. Quand même, Nadine. Effectivement, je te comprends. Heureusement que tu as un Thermomix. Alors la mayo, ça va aller vite. Les cookies et le 4 quarts, il y a un petit peu plus de travail. Alors le 4 quarts, hop, tu mets tout dans le moule, ça va cuire. Mais les cookies, oui, tu as un petit peu plus de façonnage et compagnie. Donc bon, ça va vite quand même. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on a des Thermomix. Ça va vite parce qu'on a des Thermomix. Et alors, la nouvelle personne qui est qui s'est connectée tout à l'heure, est-ce qu'elle est équipée, quel modèle elle a de Thermomix? Zoé Pascal. Zoé Pascal 19. Qu'est-ce que tu as comme Thermomix? Est-ce que tu as le TM7 ou est-ce que tu as un autre modèle? Si tu as envie de nous le dire, hein, sinon c'est pas grave. On t'accepte quand même. Je sais pas si on va avoir une réponse. On va voir. Donc, vous vous rappelez bien, les filles, ce week-end, pas de live. Repos. Ma famille rentre, donc on va essayer de profiter. Et je vous retrouve. Ah, TM6. Ok, super. Oh, formidable appareil, hein. Tu as vu, moi, j'arrive pas à m'en séparer. Il est toujours sur le plan de travail. Il est toujours sur le plan de travail. Super. Ouais, il est top, le TM6 aussi. Bon, le TM7, il est encore mieux, mais le TM6, il est pas complètement dépassé quand même. On fait plein de choses avec. Et quelle est ta recette préférée avec ton TM6? Dis-nous. Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Pendant ce temps, je vous dis pas comment ça sent bon ce qui est ce qui est en train de cuire. Répartir la préparation sur les tomates cerises parsemées de 125 g de dés de mozzarella et couvrir le tout du disque de pâte feuilletée.
Je pense que cette petite tarte, moi les filles, tiramisu et je vais faire à ma maman des crèmes au café. Oh! Nadine. Ouais, c'est vrai que toi, tu es une fan de tiramisu. Et les crèmes au café, tu fais, les crèmes dessert que tu fais au café, je suppose, ou tu fais les crèmes au café sur Cookie Dough? Qu'est-ce que tu fais, Nadine? Dis-moi. Moi, j'ai envie un peu de crème au chocolat, là. Je vais peut-être faire les crèmes dessert au chocolat. Je sais pas. Ah, les crèmes au café d'Amélie. OK, d'accord. Je la connais pas, sa recette à Amélie de crème au café. Faudra que je regarde ça de plus près. J'aime pas trop le chocolat. Ah, c'est que tu n'aimes pas trop le chocolat, Nadine? OK. Ah oui, je savais pas que tu aimais pas trop le chocolat. Moi, j'adore le chocolat, vraiment. Si j'ai un défaut, c'est celui-ci. J'aime pas le j'adore trop le chocolat. Ça devrait pas être en vente libre. C'est pas possible. Comme ma copine Pascal. Pascal aussi, pareil. Mais ma maman adore le café, donc je vais lui faire plaisir. Ah bah ouais, si elle adore le café, ça c'est sûr. Certain. Elle va être ravie, ta maman. Tu vas rester une semaine chez ta maman, Nadine? Tu vas un petit peu t'occuper d'elle? Ah, tu vas rester un mois? Ah bah j'espère qu'elle est pas trop loin de chez toi, dis donc. Effectivement. Ah si, elle est loin de chez toi. 600 kilomètres, c'est très loin de chez toi. 600 kilomètres? Tu traverses la France. Vache! Oui, en même temps, je comprends que tu y ailles un mois du coup, hein? Bah, j'espère qu'on te verra quand même sur les lives. Elle est à côté de Disney. OK. Tu as acheté une conduite pour les voilà. Le drame, c'est que l'on ne va pas aller très loin. Heureusement que Vorwerk nous emmène à Malte. Eh bien oui, Pascal, tu as vu un peu? Si je fais des efforts? Non, mais en vrai, j'aimerais trop remplir le pot et qu'on aille manger dans un très, très bon restaurant. Oui, c'est sûr Nadine que la route, c'est long. J'espère que tu as une bonne playlist, musicale, parce que franchement, waouh! Et puis tu vas faire des pauses. Mais je suis d'accord, hein. Je suis pas sûre que 600 bornes, je les ferais moi toute seule. Techniquement, je pense que je peux pas. Ce serait difficile, ce serait dur. Mais chapeau à toi, hein, franchement. Mais bon, les mamans, elles ont besoin, hein, et on en est toutes 2 là. Donc c'est précieux une maman. Allez, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, 1 minute et alors je pense que c'est en train de caraméliser. J'ai acheté une automatique. Ah déjà, ça c'est confortable, hein. L'automatique, ça c'est sûr, moi je pense que la prochaine voiture, elle sera automatique. Alors nous, on a 2 voitures, j'ai la mienne. Moi je roule en Fiat 500, elle est pas automatique, mais celle de monsieur, elle est automatique et ça franchement, c'est que du bonheur. Que du bonheur. C'est déjà moins fatigant que d'avoir à passer les vitesses et cetera. Plutôt top. Allez, dis donc, tu nous as bien conduits au Puy du Fou. Oui, oui, mais c'était pas 600 kilomètres, Pascal. Donc obligé de prendre mon TM7, Nadine. Mais on ne voyage qu'avec nos TM7. Moi, je pars en voyage, qu'avec mon TM7, sauf si je suis à l'étranger, parce que quand même, là, je traîne pas le TM7. Mais franchement, dès que je pars en France, mon TM7, il va dans la voiture, hein. Non, non, ça, c'est obligé, comme tu dis. Oui, oui, les filles, je vous ai conduit au Puy du Fou, les copines. Ouais, c'est moi qui ai fait chauffeur. Mais on avait pris la voiture de monsieur automatique. Et puis on n'a pas fait 600 bornes. Et puis on était 4, on a rigolé, j'ai pas vu le temps passer en fait. Et du coup, la semaine prochaine, je t'appelle pour le découpe minute. Pas de souci, Nadine, on s'appelle. Il y a mon numéro un peu partout, hein, tu m'appelles, il y a aucun souci. Je répondrai avec plaisir. Ah. Allez, ça y est, on bavasse, on bavasse.
Ah, qu'est-ce que ça sent bon? Ah, j'en étais sûre, ça a bien compoté. Et oui, on n'a pas mis de gras, donc c'était. Alors ça, c'est super parce que ça a cuit qu'avec le gras. Comment je vais faire? Je voudrais vous le montrer, le résultat. Je vais prendre un petit bol. Je vais vous montrer le résultat parce que ça a compoté sans avoir ajouté d'huile. Donc, et pour le coup, alors mon chorizo était pas gras et ça a compoté quand même. Et il n'y a pas de liquide gras. Parce que des fois, avec le chorizo, selon ce qu'on fait, on peut avoir pas mal de gras quand même. Alors, je pense qu'il n'était pas très gras, mon chorizo, mais... Et ça a super bien compoté. J'en étais sûre, ça sentait bon. J'entendais crépiter dans le Thermomix. Hop, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez? Ça dépend la qualité aussi. Oui, je suis d'accord. Et là, franchement, et là, ça a bien compoté. C'est nickel. Et j'ai pas de liquide gras. Parce que je crois que dans les conseils, c'était marqué de vider un peu de jus si on en avait trop, en fait. Donc, je me mets sur les tomates. Oh, ça va être bon, ça. Ça va être la régalade. C'est tout simple, mais franchement. Et en plus, on peut même manger ça froid, hein, avec une salade verte, je pense. Franchement. Alors, pour la pâte feuilletée, les filles, quand il fait pas chaud, vous en faites plusieurs et puis vous la congelez. Comme ça, vous n'avez pas ça à faire. Parce que la recette de la tatin en soi, elle est hyper rapide, hein. Après, c'est juste 2 fois des cuissons, c'est tout. Mais franchement, simple mais efficace. Exactement. Qui c'est qui m'a dit ça? C'est Pascal. C'est simple et efficace. Et puis ça sent super bon, ça va être très, très bon. Alors pour celles qui aiment pas l'aubergine, vous pouvez le faire à la courgette, hein, ou si vous n'avez pas, vous faites à la courgette, c'est sans souci, hein, ça marche tout pareil à mon avis. Allez, ça, vaisselle. Exactement ce que j'aurais écrit. Allez, je mets la mozza. Donc là, c'est pareil, vous mettez ce que vous avez envie, hein. Vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre. Même pas de fromage du tout, ça l'aurait fait aussi. Ça va donner un petit goût supplémentaire, je pense. Après, la mozza, c'est pas ce qui sent le plus fort. J'arrive pas à l'attraper, c'est mou. Hop. Allez, ça, c'est prêt. Je me lave les mimines. Donc, on la met de côté. Tchouk. Et je vais reprendre ma pâte. Je vais refariner là. Parce que je sens la... alors, attendez. Je vais couper le... C'est gourmand. Oui, c'est exactement ça. Je vais couper le soufflant. Parce qu'à chaque fois que je mets de la farine, j'ai toute ma farine qui s'en va chez le voisin, là. Donc, je pense que j'ai pas les mains assez essuyées, je le vois. Je vois de l'eau sur mes mains. Pas senti que j'avais pas bien essuyé mes mains. Ah, ça va me mettre de la farine partout. Allez, on refarine un peu. Allez. Et on prend la pâte.
Alors, vous la posez pas comme ça sur votre plan de travail, vous la posez comme ça. Tchouk. Et là, on va aller alors elle est un peu plus froide, donc du coup, bah, c'est un peu plus dur. Alors j'attends de l'avoir un peu étalée et je vais rallumer le soufflant. Ça me donne hyper chaud. Et puis comme on est en fin de journée, là, ça me demande des efforts. Mais c'est pas grave, j'aurai moins l'escalope de poulet sous les bras. Ça sera top pour le summer body. Alors, ça y est, j'ai loupé 3 secondes pour chauffer les plats de tout le monde et j'ai pas vu si tu avais mis des aubergines dans la préparation à verser sur les tomates cerises. Si, et c'était car j'aime pas trop, c'est amer. C'est ce que j'ai. Alors, t'étais pas là, mais j'ai dit si tu veux pas mettre de. Alors déjà, là, les aubergines, elles sont bien revenues avec l'ail et le chorizo. Donc, à mon avis, t'as moins d'amertume. Mais sinon, t'en mets pas. Tu mets de la courgette à la place. Ça fait le même job. C'est tout pareil. T'embête pas. Allez, hop. Eh. Ah bah oui, nickel. Farine un petit peu. On sent qu'il fait chaud parce que tout de suite. Alors là, je vais pas la faire. Il faut la faire plus moins épaisse hein, quand même. Et à mon avis, j'aurais même pu. Alors attendez, je vais me redécaler à nouveau parce que mon Thermomix me gêne. Ah, voilà. Ah, j'ai dit voilà. Je mettrai une petite pièce quand j'aurai pas les mains dans la farine. Sera contente, Pascal, dans le pot pour le restaurant. Sans rire, je me vois trop arriver au restaurant avec mon pot plein de pièces jaunes. Bonjour! Bonjour, monsieur Terry Marx, je viens manger chez vous et je vais vous payer en pièces jaunes. Et on y est pour toute la soirée. Je pense que là, il va se dire, oh là là, la dame, là, ça va pas fort, hein? Ça va pas fort, la dame. Ça va être grande, ma pâte feuilletée, je crois. Alors, est-ce qu'elle est un peu partout pareil? Je pense que oui. On est bien. Donc, je pense que je vais la découper parce que là, mon moule étant petit. Alors, est-ce que ça fait la taille de cette assiette? On est pas mal. Allez, clac. Alors, si vous faites ça, vous prenez un couteau bien aiguisé ou alors la petite roulette à pizza pour que ce soit bien coupé net. Et puis, pas d'inquiétude, hein, je ne vais pas jeter le reste de la pâte là. Alors, c'est pareil. Yes, on pourra en prendre le repas XXL. Nadine, Pascal, excuse-moi. Du coup, là, tous les rebords que vous avez, vous les mettez pas en boule. Vous les prenez. Je vais couper là. Vous prenez et vous pliez. Comme l'escargot. On fait pas genre, je prends tout, je fais une boule. Et puis hop. Regardez, je l'ai à nouveau roulée sur elle-même. Allez. Hop. Donc, je vais reprendre mon petit plat. Elle est bien souple la pâte, elle est vraiment, elle est bien. Et donc, enfoncez légèrement la pâte feuilletée le long des bords de façon à créer un rebord pour le démoulage. Ouais, sauf que moi, alors par contre, elle est quand même, elle est encore un peu épaisse, je trouve. J'aime moyen. Un peu l'étaler, je pense encore. J'avais pas vu.
Comme ça va faire des rebords. Voir mes petits rebords, ce sera mieux. Allez, hop. Ouais, c'est mieux là. Donc, je viens couvrir et je fais, comme ils ont dit, des petits rebords dans le moule en silicone qui s'écartent. Comment vous dire? Je fais des petits rebords, quoi, mais il s'écarte le bazar, il se sauve. Suivant, faire une cheminée au centre de la pâte. Alors, on a un couteau. Tchouk. Alors, sur la photo, sur le mince, comment? Je crois que sur la photo en haut, là, vous la voyez, la cheminée. Ils vous l'ont fait, hein. Vous vous rappelez plus. Allez, hop, hop, hop. Mais avec les autres. Donc, faire une cheminée et enfourner, cuire 30 à 35 minutes à 180. Donc, je vais la mettre. Je vais la remettre dans le air fryer. Je vais aller la mettre cuire. Donc, ils ont dit 180, 30, 35 minutes. Allez. Alors, je surveillerai ça après et je vous dirai s'il a fallu ce temps-là pour la faire cuire ou si c'est plus rapide à l'air fryer. Par contre, là, j'ai enfourné de suite. Si vraiment il fait très très chaud, n'hésitez pas, là, le moule, au lieu de l'enfourner tout de suite, vous pouvez le remettre au réfrigérateur ou alors vous le remettez 5-10 minutes au congélateur. Et en fait, le fait que vous fassiez ça, quand il fait très chaud et que ça colle et que ça va pas, vous faites cette astuce-là et vous enfournez directement quand vous sortez du congélateur ou du frigo, c'est très froid, hop, vous enfournez immédiatement. Et là, du coup, vous aurez le feuilletage va bien se faire. N'hésitez pas à vraiment remettre vos préparations au froid, au congélateur. Ça pourrait être une tarte qui pourrait être mise au congélateur et puis bah, vous la sortez quand vous en avez besoin. Alors, j'ai hésité, comme je suis toute seule, j'aurais pu la faire aussi dans des moules individuels. Ça aurait été sympa de faire des petites tartes tatin. N'hésitez pas à varier les plaisirs parce que si c'est pour une entrée ou juste salade et puis tartelette, ça peut être hyper sympa. Donc, franchement, vous avez vu, elle est hyper simple. À partir du moment où vous savez faire la pâte feuilletée, on n'a aucun souci. Donc, si je devais, là, je pense que je vais recongeler ma pâte. Là, je la congèle comme ça. Je vais la congeler comme ça et elle ressortira comme ça. Et je la mettrai comme ça sur mon plan de travail quand elle aura dégelé et hop, on roule et puis hop, on finit ce qu'on a à faire. Voilà, les petites astuces. Ah, j'ai dit voilà 2 fois. Tu vois, Pascal?
Oui, comme d'habitude, tu nous feras la photo. Oui, vous la verrez. Alors, je mets une grosse pièce du coup. Vous la verrez sur les réseaux comme d'habitude, hein, le résultat, parce que là, je ne vais pas vous faire poireauter une demi-heure, 35 minutes. Donc, une fois que c'est cuit, que c'est un peu refroidi, je vous fais la photo et hop, sur Insta, sur Facebook, vous retrouvez la photo tout à fait normalement comme d'habitude. Bon, j'espère que je vous ai bien donné tout plein de petites astuces. J'espère que ça vous a donné envie de refaire ces recettes-là. Je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne soirée et d'avance un bon week-end. On ne se voit pas ce week-end, mais restez connectés. Et si tout va bien, on se retrouve mardi. De toute façon, lundi, on vous publie le menu et la liste de courses. Donc, vous verrez si on rattaque mardi ou si c'est mercredi. Donc, restez connectés. Merci d'avoir été là, merci d'avoir participé. Merci à ceux qui sont aussi derrière leur écran. Je sais qu'ils sont nombreux à me regarder. N'hésitez pas. Merci, merci d'avoir été là. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao, ciao!